Yolanda Hadid a été qualifiée de mère toxique. Détruit-elle vraiment la vie de ses filles, Gigi et Bella? Il semble qu'elle soit coupable. La matriarche dicte leur carrière, leur style de vie et même leurs amours. Le pire, c'est que Yolanda a toujours créé des tensions entre ses deux filles. Et elle a rendu Bella malheureuse en jouant les favorites à la maison. They're the black swan and the white swan. There's always going to be competition. Yolanda est-elle une maniaque du contrôle qui ne voit ses enfants que comme un projet d'entreprise? Ou essaie-t-elle simplement de faire ce qu'il y a de mieux pour ses filles? Dès qu'Hadid a eu ses filles, elle a commencé à jouer à des jeux de mannequins avec elles. I was always dressing them up, taking pictures. En faisant cela, Yolanda avait l'impression de faire encore partie de l'industrie du mannequinat. Avec 15 ans d'expérience, elle voulait rester dans le métier à travers ses filles. Et Yolanda a organisé des concours à domicile entre les filles pour voir qui serait la meilleure. And Gigi just had that, that thing. She would stare me right into the camera. I couldn't take a bad picture of her. Bella was always so playful and, she wasn't really into it. Il semble que la matriarche ait choisi sa préférée assez tôt, Gigi. Et la raison est claire, contrairement à Bella, la fille aînée de Yolanda était une copie exacte de sa mère. Elle était le choix parfait pour être le successeur d'Hadid dans le monde de la mode. Et Gigi n'a pas déçu. Elle a décroché son premier emploi de mannequin alors qu'elle était encore toute petite, et tout le monde croyait qu'elle était destinée au succès. And I visited all the big modeling agencies, and she walked out with a contract from every agency in New York. Gigi's got it. La petite fille a donc plongé dans un travail qu'elle n'a jamais choisi, réalisant les rêves et les ambitions de sa mère. Bientôt, les plateaux de photoshoot remplacent les terrains de jeu. Et tandis que Gigi devenait le visage de marques connues et gagnait une popularité mondiale, Bella a été apparemment négligée. Même si elle n'avait qu'un an de moins que Gigi, sa mère ne l'emmenait jamais aux auditions ou dans les agences. Bella a déclaré que le traitement de sa mère lui donnait l'impression d'être la sœur la plus laide. Ainsi, en grandissant, elle a commencé à être obsédée par son apparence et sa façon d'agir. Everybody hates me, no one likes me, I'm the black sheep. Au lieu d'aider sa fille cadette, Yolanda a empiré les choses. Alors que Bella n'avait que 14 ans, sa mère l'a autorisée à se faire refaire le nez. Selon certaines rumeurs, elle aurait également subi un lifting des yeux et un remplissage des lèvres alors qu'elle était encore adolescente. Et dès que Bella a rangé son apparence, elle a rejoint sa sœur sur le podium. Cela a confirmé la conviction de Yolanda que sa fille n'était pas assez belle comme elle était. Going like, oh my God, they're so beautiful, they're so perfect. Well, they're not. They have many imperfections. Yolanda a toujours tout fait pour que ses filles se rapprochent de la version idéale qu'elle a d'elle dans son esprit. La star de The Real Housewives of Beverly Hills contrôle donc leur vie jusqu'à ce qu'elles mangent et comment elles passent leur temps libre. Yolanda a notamment interdit à Gigi de jouer au volleyball. Volleyball is a very masculine sport. Modeling is a very feminine thing. Elle craignait que cela donne à sa fille un aspect trop musclé et qu'elle ne puisse pas réussir en tant que mannequin. Et elle se fichait que Gigi aime le volleyball. Elle lui a dit catégoriquement « These girls, they train 4 hours a day. They eat like men. I wanted her to develop as a woman. » Yolanda oblige également ses filles à suivre un régime strict, sans exception. Elle ne leur permet même pas de déguster leur propre gâteau d'anniversaire. I have to have a bite for good luck, though. Not too big. No, that's too big. The half is... Elle va jusqu'à contrôler ses grandes filles lorsqu'elles sortent seules. Elle dit littéralement à Bella et Gigi au téléphone ce qu'elles peuvent manger et faire. Écoutez simplement ce qu'elle a dit à Gigi lorsque le mannequin s'est senti mal parce qu'elle avait faim. I'm feeling really weak. I have a couple of almonds. Chew them really well. Et même si Gigi a réussi à trouver un moyen de faire face aux limitations strictes de sa mère, Bella n'a pas eu cette chance et a souffert de troubles alimentaires. Elle est presque devenue anorexique. Yolanda semblait mettre trop de pression sur sa fille cadette dans tous les domaines de sa vie. Bella ne pouvait pas supporter la comparaison constante avec sa sœur, toutes les restrictions et obligations. Pour prouver à sa mère qu'elle était assez bien, Bella a commencé à travailler beaucoup trop. Très vite, elle s'est retrouvée déprimée et épuisée. Elle raconte que pendant 3 longues années, elle s'est réveillée tous les matins, hystérique. Yolanda est-elle responsable de l'état critique de Bella? Tout ce qu'elle a dit à ce sujet, c'est « Nous sommes tous humains et tout le monde peut passer par des difficultés ». Seule une thérapie professionnelle de longue durée a aidé Bella à surmonter ses traumatismes. Mais le mannequin affirme qu'à cause de cette période de sa vie, elle peut à peine se regarder dans un miroir à ce jour. Cependant, il ne semble pas que cet incident ait appris à Yolanda à être plus douce avec ses filles. Aujourd'hui encore, elle s'immisce dans leur vie, même si elles sont toutes deux adultes. Les tabloïds lui reprochent d'avoir détruit les relations de ses enfants. En particulier, Yolanda s'est immiscée dans la romance de Gigi et Zayn Malik dès le début, donnant des conseils inutiles. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a divulgué les détails de leurs relations privées à la presse. Et a même ignoré leur demande de ne pas poster de photos de leur petite fille sur les réseaux sociaux. Il semble que Yolanda voulait de l'attention et exploiter sa fille superstar pour l'obtenir.
Au final, la relation de 6 ans de Gigi et Zayn s'est terminée par un scandale. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Yolanda et le petit ami de sa fille se sont disputés. La famille de la célébrité n'a pas donné de détails, mais les détracteurs croient que leur romance s'est brisée à cause de Yolanda. Et ils ont de bonnes raisons de le penser. D'autant plus qu'une autre rupture inquiétante a eu lieu dans la famille. Bella a également eu une relation compliquée avec son petit ami célèbre. Quand elle a commencé à sortir avec The Weeknd, Yolanda les accompagnait partout en tenant la chandelle. Chaque seconde, elle rappelle à Bella que sa carrière est plus importante que toute relation. Et il semble qu'elle ait gagné la bataille. L'idylle de Bella s'est terminée après 4 ans. Les fans de Gigi et Bella affirment que Yolanda ne laisse pas ses filles construire des relations stables. Et la matriarche Hadid reçoit régulièrement des tonnes de critiques. Cela doit être horrible de devoir choisir entre le père de son enfant et sa mère. Yolanda est tellement méchante, elle ne s'est jamais souciée de ses filles. Vous êtes une mère qui ne mérite vraiment pas d'être appelée une mère. Alors pourquoi Yolanda s'immisce-t-elle constamment dans la vie de Gigi et Bella? Elle affirme qu'elle a toujours voulu le meilleur pour ses filles. Elle-même a divorcé 2 fois. Donc elle comprend combien il est important de mettre fin à une relation toxique rapidement. Et son ingérence pourrait même avoir aidé Bella. Après avoir rompu avec The Weeknd, la jeune fille est tombée amoureuse du directeur artistique Mark Kallman. Cela fait 2 ans qu'ils ont commencé à sortir ensemble et Bella semble être sur un nuage. Le mannequin a déclaré qu'en ce moment, elle est en bonne santé, travaille et est aimée. Yolanda a également expliqué pourquoi elle a élevé ses filles de manière si différente. Elle dit que dès la petite enfance, elle savait qu'elles étaient uniques. Alors elle a traité chacune d'elles de manière très individuelle. No 2 children are alike, so my parenting skill for each child has always been very different. Yolanda reconnaît qu'elle était stricte avec ses filles, mais c'était sa façon de les préparer à la dure vie d'adulte. Elle sait que le mannequinat est un métier très dur et qu'il n'est pas fait pour les faibles. Son plus gros travail était donc de les garder émotionnellement stables. Et considérant que ces 2 filles sont devenues les mannequins les plus influents du monde, Yolanda semble avoir réussi dans sa façon de les élever. Les parents ne font pas d'erreur parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils s'en soucient profondément.